Fermez les yeux un instant et imaginez un guerrier spartiate. Vous voyez probablement la même image que tout le monde. Un homme immense, musclé, vêtu d'une cape rouge, sans peur, invincible, prêt à mourir pour la Grèce. Cette image ne vient pas de l'histoire. Elle vient d'Hollywood. Nous connaissons tous le film 300, et que nous l'admettions ou non, nous y avons tous cru. Nous imaginons le roi Léonidas et ses guerriers d'élite tenant héroïquement tête à l'armée perse, se battant pour la liberté jusqu'à leur dernier souffle. Mais si je vous disais que cette image est en grande partie fausse, et si je vous disais que Sparte n'était pas une superpuissance militaire, mais un État rigide, paranoïaque et dépassé, qui perdait souvent des guerres non par manque de courage, mais par stupidité. Aujourd'hui, nous allons détruire l'un des plus grands mythes de l'histoire. Nous allons regarder derrière la propagande et expliquer pourquoi les Spartiates étaient en réalité bien moins impressionnants que nous le pensons. Commençons par le début. Presque tout ce que nous croyons sur la grandeur de Sparte repose sur un seul événement, la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ. Oui, les Spartiates s'y sont battus avec bravoure. Personne ne le nie. Mais voici la question que personne ne pose. Qu'est-il arrivé ensuite? Ils ont perdu. Et ce n'est pas tout. Sparte était une société tellement obsédée par la guerre qu'elle est progressivement devenue incapable de gagner de vraies guerres. Cela peut sembler étrange, mais cela devient évident dès que l'on comprend comment Sparte fonctionnait. Sparte n'était pas une terre de guerriers libres. C'était une immense prison. Pour chaque citoyen spartiate, il y avait environ 7 à 10 esclaves d'État appelés ilotes. Ces ilotes étaient des Grecs, tout comme leurs maîtres, mais ils étaient brutalement opprimés et forcés de travailler la terre. Et c'est là que se trouve la plus grande faiblesse cachée de Sparte. Les Spartiates étaient terrifiés, non pas par les armées étrangères, mais par leurs propres esclaves. Chaque fois que l'armée spartiate quittait le territoire, il existait un risque sérieux de révolte servile. Imaginez gouverner un État puissant tout en craignant constamment un soulèvement derrière vous. C'est impossible. À cause de cela, la politique étrangère spartiate était extrêmement prudente et défensive. Ils ne pouvaient jamais envoyer leur armée loin ni longtemps. Pendant qu'Athènes construisait des flottes, explorait les mers et créait un empire, Sparte restait chez elle, gardant ses valets et surveillant ses esclaves. Une société militaire vraiment brillante aurait résolu ce problème. Sparte ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que les Spartiates n'étaient pas des innovateurs. C'étaient des traditionalistes. Ils vénéraient les anciennes coutumes et refusaient de changer. L'un des exemples les plus flagrants de cet échec est leur totale incompétence en matière de guerre de siège. On pourrait penser que les plus grands guerriers du monde sauraient prendre une ville. Ils en étaient incapables. Pendant la guerre du Péloponnèse, les Spartiates ont échoué à plusieurs reprises à capturer des cités fortifiées. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient d'apprendre l'ingénierie. Ils croyaient que la force et la discipline suffisaient. Mais les muscles ne font pas tomber des murs de pierre. Et les fissures dans le mythe spartiate sont apparues bien avant leur chute finale. Parlons de la bataille de Sphactérie en 425 avant Jésus-Christ. C'est un épisode que les admirateurs de Sparte aimeraient effacer des livres d'histoire. Plusieurs centaines de Spartiates furent encerclés sur une petite île par des forces athéniennes. Selon l'idéologie spartiate, un guerrier ne se rend jamais. C'est la victoire ou la mort. Alors que s'est-il passé? Lorsque la nourriture a manqué et que les flèches continuaient de pleuvoir, 120 citoyens spartiates à part entière ont jeté leurs boucliers et se sont rendus. Toute la Grèce fut choquée. Le mythe était mort. Les Spartiates furent emmenés à Athènes
comme prisonniers de guerre et exposés publiquement. Ce n'était pas de la stratégie, c'était une humiliation nationale. Mais le problème était plus profond encore. Les Spartiates étaient prévisibles. Pendant des siècles, ils ont combattu dans la même formation, la phalange. Un mur compact de boucliers avançant tout droit. Aucune créativité, aucune flexibilité. Cela fonctionne contre des ennemis mal entraînés. Mais que se passe-t-il quand l'adversaire réfléchit? La réponse est arrivée en 371 avant Jésus-Christ, lors de la bataille de Leuctre. C'est à ce moment-là que Sparte est réellement tombée. Leur ennemi était Thèbes, dirigé par un stratège brillant nommé Épaminondas. Il savait exactement comment les Spartiates allaient en combattre, parce qu'ils n'avaient jamais changé. Par tradition, les meilleures troupes spartiates et le roi se plaçaient sur l'aile droite de la formation. Tout le monde le savait. Alors Épaminondas a fait l'impensable. Il a brisé les règles. Au lieu d'imiter Sparte, il a placé ses meilleures troupes sur son aile gauche, directement face à l'élite spartiate. Il a rendu sa formation extrêmement profonde, environ 50 hommes, tandis que les Spartiates, fidèles à leurs habitudes, n'étaient profonds que de 12 rangs. Ce qui a suivi fut dévastateur. L'énorme formation thébaine a percuté l'aile droite spartiate comme un rouleau compresseur. Les Spartiates étaient désorientés. Ils s'attendaient à une bataille équitable. Mais la guerre n'est pas équitable. Leur roi fut tué. L'élite fut écrasée. Environ 400 citoyens spartiates moururent en une seule journée, sur un total d'à peine 700. Pour Sparte, c'était une catastrophe absolue. Pourquoi? Parce que leur système était trop exclusif. La citoyenneté était limitée. Les pertes ne pouvaient pas être remplacées. Les historiens appellent ce phénomène l'oliganthropie, le manque d'hommes. Alors que Rome accordera plus tard la citoyenneté aux ennemis vaincus et pourra lever des armées gigantesques, Sparte s'est lentement vidée de sa population. Après Leuctrès, l'illusion était brisée. Épaminondas marcha sur le territoire spartiate, libéra les Ilotes et fonda une nouvelle cité juste aux portes de Sparte. La base économique du système spartiate s'effondra. Sans esclaves, les Spartiates ne pouvaient plus s'entraîner. Le système s'est détruit lui-même. Et Sparte s'est-elle adaptée? Non. Elle a refusé de changer. Au fil des siècles suivants, Sparte devint insignifiante. Lorsque les Romains conquirent pour la Grèce, Sparte n'inspirait plus aucune crainte. Elle était devenue une attraction touristique. De riches Romains venaient à Sparte pour observer d'étranges rituels. D'anciens guerriers se fouettaient et donnaient des spectacles simplement pour divertir les visiteurs. Est-ce ainsi que vous imaginez finir les héros de 300? Sparte ne devrait pas être vénérée comme l'ultime société guerrière. C'était un système brutal et oppressif qui maltraitait les enfants et réduisait des populations entières en esclavage. Son succès n'a existé que parce qu'elle s'est professionnalisée très tôt dans un monde d'amateurs. Une fois que les autres cités, Thèbes, puis la Macédoine, ont rattrapé leur retard, les Spartiates étaient condamnés. Ils ont rejeté l'éducation, la philosophie et l'innovation. Mais l'histoire nous enseigne une leçon encore et encore. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent. Ce sont les plus adaptables. Sparte a refusé de s'adapter. Et c'est pour cela qu'elle est morte. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un porter un casque spartiate ou crier « Molon Labe », souvenez-vous de la vérité. Il ne célèbre pas un génie militaire, mais un système rigide qui s'est effondré sous le poids de sa propre arrogance. Ai-je été trop dur avec Sparte? Ou mérite-t-elle cette réputation? Donnez votre avis dans les commentaires. 300 est un excellent film d'action, aucun doute là-dessus. Mais comme leçon d'histoire, il ne vaut rien. La réalité est plus sombre, plus complexe et bien plus intéressante.
La discipline aveugle sans intelligence mène toujours à la destruction. Et voilà la véritable histoire de Sparte.